Hey bien, salut tout le monde, c'est Gazorbim et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un nouveau truc que j'ai programmé. Il s'agit d'un cloud. Qu'est-ce que c'est un cloud? Un cloud, c'est un moyen de stocker des fichiers en ligne. En gros, les fichiers, on va les envoyer à un serveur qui va les garder et le but après c'est qu'on puisse se connecter à ce serveur afin de gérer ces fichiers, les retirer, juste les supprimer, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc, moi, je suis parti de ce principe-là et j'ai créé un serveur en Python, un serveur qui va accepter des connexions et qui, en fonction de ce que le client veut, va effectuer des opérations sur ces fichiers qu'il contient. Donc, on va faire un petit exemple. Je vais lancer mon client.exe. Alors c'est un point .exe parce que j'ai pu transformer mon .py, enfin mon fichier en Python, en un nouveau fichier .exe grâce à la librairie PyInstaller qui permet justement de transformer un fichier py en un .exe. Ce qui est très pratique, c'est parce que comme ça tous les ordinateurs peuvent faire marcher ce fichier. Donc là, quand on peut voir, ça marche pas parce que mon serveur n'est pas allumé. Donc j'arrive, je vais l'allumer. Ok, c'est bon, il est allumé. Donc maintenant, je peux double-cliquer dessus et hop, normalement, ça devrait lancer une petite fenêtre. Voilà. Donc pour l'instant, on a ça. C'est assez sommaire l'interface, je l'avoue, mais on va dire qu'elle est efficace et qu'elle marche. Donc on peut voir que j'ai déjà 4 fichiers dans mon serveur. J'ai code.exe, code.py, j'ai ce fichier là et j'ai serveur.py. Serveur.py, c'est le fichier du serveur. Donc je ne dois absolument pas y toucher. Enfin, je peux toujours le télécharger, mais je peux pas le delete. Ça, c'est une photo que j'ai mise. Ça, c'est une application que j'ai créée qui permet juste de télécharger des vidéos YouTube sans avoir à passer par diverses applications ou par YouTube Premium. C'est vachement pratique comme truc. Bref, imaginons que je veuille le télécharger, par exemple, mon code .py. Donc ou plutôt mon code .exe parce qu'il est un peu plus lourd comme fichier. Donc je vais le sélectionner, je vais faire download file et je vais aller dans mon petit dossier, nouveau dossier que j'ai créé pour la vidéo et hop, je vais le faire ça. Et hop, ça le télécharge tranquillement, on peut voir. On a une petite barre de progression avec un indicateur de progrès et hop, c'est bon, c'est téléchargé et maintenant l'application est bonne. Donc je peux faire pareil avec tous les fichiers, je peux même uploader des fichiers. Donc par exemple, imaginons que je veuille uploader un truc, je sais pas, dans mon point Minecraft, je vais mettre, voilà, Forge en pensée pour 10, bam, je fais ça, je lance, hop, ça l'upload et il apparaît ici. Voilà, donc c'est vachement pratique et je peux à tout moment, hop, le delete, etc. Et ça va tout faire directement sur mon serveur qui est sur un autre PC et donc qui est accessible partout. Donc voilà, j'ai un petit serveur et ça marche très très bien. Et l'avantage, c'est que je peux y accéder de partout, puisque en fait le serveur, j'ai juste ouvert les ports de ma Freebox afin de pouvoir faire en sorte qu'on puisse y accéder du monde entier en fait par internet, comme on pourrait le faire par exemple pour un serveur Minecraft, etc. J'ai juste qu'à entrer mon adresse IP et ça marche automatiquement. Pour ça, pour l'adresse IP, je dois préciser dans le code du serveur. Après, je peux faire un truc dans sorte que ça peut se connecter à divers serveurs différents. Mais bon, pour l'instant, comme c'est mon cloud, j'ai besoin que de ça. Et je trouve que c'est vachement pratique parce qu'il n'y a pas besoin de passer par Google Drive et tout. Je trouve ça, voilà, c'est plus fort, c'est plus efficace. Et ça permet d'être sûr que les données, genre c'est moi qui les ai en fait. Ça passe que par mon réseau, que par mes machines. Et ça permet d'avoir une sécurisation complète des données. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai vraiment utilisé. C'est vachement rapide, c'est vachement efficace, c'est simple et il n'y a pas de... Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et ça fait longtemps que je voulais faire un truc de ce type-là, voilà, un cloud, histoire de mettre mes fichiers en ligne. Et voilà, je sais comment ça marche. Et par exemple, imagine, là pour l'instant, mon serveur il est sur un PC portable. Mais imaginons que je veux être super efficace, je le mets sur un Raspberry Pi. Et voilà, ça consomme aucune énergie, enfin quasiment rien. Et même à la limite, si jamais je veux être déterminé, je fous un panneau solaire avec une batterie à côté et je le mets à la lumière. Et voilà, en fait, ça marche très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce que je pense qu'à la longue, ça peut être vachement utile d'avoir son petit cloud à soi et que personne ne peut y toucher, etc. Donc c'est vachement pratique et c'est pour ça que j'ai fait ça. Bon, je vais pas vous montrer le code parce que ça ne sert pas à grand chose. En gros, il faut juste savoir qu'au niveau du serveur, on peut accéder. Il y a le client qui se connecte. Le client il envoie une requête. Donc par exemple, si jamais il veut uploader un fichier, il veut virer un fichier. Et ensuite, il envoie si jamais il veut uploader un fichier
le fichier qu'il veut uploader, ou si jamais il veut delete un fichier, le fichier à supprimer, ou télécharger un fichier, c'est le serveur qui va recevoir le nom du fichier à envoyer et il me l'envoie. Voilà, en gros c'est tout simple, on a ces trois parties là, et en fait juste avec le module socket qui permet la librairie socket qui permet de créer des connexions entre divers ordinateurs. Voilà, c'est à peu près tout, ça marche super bien et l'avantage c'est que plusieurs personnes peuvent cohabiter en fait sur le serveur parce que à chaque fois que normalement une opération est terminée, et bien la connexion se coupe. Donc on peut avoir plusieurs ordinateurs qui font des opérations pas exactement en même temps, mais en gros très rapprochées en temps. Il n'y a pas besoin, en gros là, quand elle est juste comme ça, mon application, elle n'est pas connectée au serveur. C'est quand je demande de faire un truc qu'elle va se connecter. Voilà. Donc c'est pratique, ça m'évite d'avoir à faire des threads et tout, il y a à compliquer le truc, à bouffer de l'énergie, avoir des risques de fuite de mémoire, etc. C'est tout simple, c'est vachement efficace et je suis assez content. Voilà, donc si jamais vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je prendrai un grand plaisir à y répondre. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. À me proposer peut-être d'autres projets à faire en Python ou en d'autres langages. Parce que là, par exemple, actuellement, je suis en train de bosser sur un site internet pour aider les chauffeurs Uber à avoir un suivi de leurs courses, de leurs gains, leur chiffre d'affaires, etc. C'est vachement intéressant, j'ai appris plein de trucs sur l'HTML, le PHP, etc. Surtout le PHP. Et le PHP qui est en fait très très semblable à Python, à ce que j'ai vu, c'est top comme langage, j'ai adoré. Et aussi aux bases de données, le SQL, voilà, super intéressant, j'ai appris plein de choses, donc voilà. On va dire que si jamais vous avez des idées comme ça à me proposer, bah, n'hésitez pas, moi ça me ferait plaisir. Et ça me permettrait de m'améliorer, de faire des trucs qui peuvent être utiles, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'était Gazerbim, à plus.